Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue au 20h. Un titre majeur à la une, c'est ce dimanche qu'a eu lieu au Vatican la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Ces figures majeures de l'Église catholique du XXe siècle sont désormais saints. À cette cérémonie, la présence de 98 délégations d'États et d'organisations internationales, parmi lesquelles la délégation du Cameroun avec à sa tête le président Paul Biya. Dans ce journal, vous verrez la ville de Rome un jour avant la canonisation, mais aussi le côté économique. Nous ferons un tour dans la ville d'Edéa où une messe grandiose a été célébrée ce dimanche à la paroisse Saint-Jean-Paul II. Nous essaierons également de comprendre le processus de canonisation et ses étapes. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons ce journal en religion. Les papes Jean XXIII et Jean-Paul II sont désormais saints. Ces deux figures majeures de l'Église catholique du XXe siècle viennent d'être canonisées. C'est ce dimanche à Rome. La messe a été célébrée par le pape François. Une messe qui a connu la présence d'environ 1 million de fidèles, parmi lesquels le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Eric Golf Kwachou revient sur ce moment historique. 9 ans après sa mort, le pape Jean-Paul II rassemble toujours les foules. Plus d'1 million de pèlerins sont venus assister à la double canonisation des bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II. Deux papes qui ont laissé leur empreinte sur l'Église et sur le monde. Mais ici, c'est Jean-Paul II la star, car c'est bien lui qui déplace les foules. Le pape Jean-Paul II est aussi célèbre parce qu'il a vraiment mené une vie sainte. Et aussi pour les œuvres qu'il a fait pour l'Église dans tout le monde, tous ses voyages apostoliques, son apostolat avec les familles, les jeunes, ceux qui souffrent. Il a vraiment mené cette vie de vicaire de Jésus-Christ sur la terre. Non? Sur la place Saint-Pierre à Rome, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et son épouse ont pris place aux premières loges, comme les 18 chefs d'État et 24 premiers ministres qui ont fait le déplacement. Le chef de l'État est venu représenter le pays, mais aussi assister à la canonisation des deux souverains pontifes qui ont eu une relation particulière avec le Cameroun. Le Cameroun a des raisons particulières de rendre grâce et de se réjouir. Je commencerai par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II désormais. Comme vous le savez, il est venu 2 fois dans notre pays. En 1985 pour une grande visite pastorale et de nouveau en 1995. Vous n'oublierez pas que pour la première fois qu'un pape ait signé un document d'une telle importance, à savoir le synode africain, que ça a été fait à Yaoundé. Le rite de canonisation a eu lieu au tout début de la cérémonie. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII sont officiellement devenus saints. La foule a acclamé les deux nouveaux saints alors que les cloches de Rome se sont mises à résonner dans la ville. De nombreux drapeaux, parmi lesquels le vert rouge jaune du Cameroun, ont flotté sur la place Saint-Pierre ce dimanche matin. Au terme de cette cérémonie qui a duré 2 heures environ, tous les pèlerins camerounais que nous avons rencontrés ici au Vatican se disent satisfaits de voir le pape Jean-Paul II accéder au rang de saint. Restons en Italie. Parmi les nombreux fidèles chrétiens catholiques figure une délégation venue du Cameroun. Dans le reportage que vous allez suivre, Eric Golf Kwachou revient sur les difficultés des Camerounais au Vatican. Des milliers de catholiques, jeunes et moins jeunes, sont venus du monde entier pour assister à la cérémonie de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Je viens des États-Unis, près de Chicago, et je suis ici parce que je suis catholique et je veux être avec tous les autres catholiques. Alors que plus de 2 millions de fidèles sont attendus, le Vatican met le paquet sur la sécurité. 2430 unités supplémentaires de la police, 250 de plus du service d'incendie avec les moyens spéciaux et 2600 de la protection civile sont mobilisés. Ici, nous sommes à la place Saint-Pierre. Parmi les milliers de fidèles présents, nous rencontrons une forte délégation camerounaise qui a fait le déplacement du Cameroun pour cet événement central de l'année pour l'Église catholique. Nous sommes une représentation de 80 personnes à peu près
venus de divers coins du Cameroun, mais nous nous retrouvons ici unis au même but, celui de représenter le Cameroun. Le Cameroun qui est un grand pays chrétien, qui a beaucoup aimé les deux figures qui sont en honneur, à savoir Jean XXIII et Jean-Paul II. Pour les pèlerins camerounais, la nuit sera longue. Ils participeront aux nuits blanches de prière. Les hébergements de la ville sont saturés. Les prix ont presque triplé. Alors, les gens dorment au bord de la place Saint-Pierre. Certains sont là depuis une semaine. Malgré les longues attentes, tout le monde n'assistera pas à la canonisation à la place Saint-Pierre, car il ne peut contenir que 300 000 places. Malgré une météo menaçante, des centaines de milliers de pèlerins ont pris d'assaut la place Saint-Pierre, avec un seul souhait, vivre de près cette cérémonie de canonisation. Parce que le plus petit pays du monde attend environ 2 millions de pèlerins. Essayons à présent de comprendre ce que c'est que la canonisation. Nos reporters sont allés à la rencontre du chancelier de l'archidiocèse de Douala. En direct, nous prenons l'abbé Joseph Ndoum. Une première question, l'abbé, comment comprendre le processus de canonisation? La canonisation, c'est l'inscription d'un bienheureux dans le canon, c'est-à-dire dans la liste des saints officiels de l'Église. Et ces saints sont voués au culte public de l'Église universelle. Cela renvoie à la sainteté. Et la sainteté, ici, ce qui est saint, c'est ce qui est essentiellement parfait et souverainement pur. Et en fait, c'est Dieu seul qui est saint. Et c'est lui qui communique sa sainteté à certaines personnes. On peut juste se rapprocher de cette sainteté en vivant comme serviteur de Dieu. Dites-nous à présent quelles sont les principales phases de la canonisation. Il y a en principe deux grandes étapes. Il y a une étape diocésaine et ensuite une étape romaine. La procédure est très rigoureuse et quelquefois même sévère parce qu'il s'agit de reconnaître quelqu'un comme modèle de vie chrétienne et même de perfection chrétienne et d'imitation de Jésus-Christ. Et à ce niveau-là, vraiment, on ne badine pas. Dites-nous qui sont concernés par la canonisation. Est-ce tout le monde ou alors principalement les hommes d'église? C'est tous les fidèles du Christ. C'est tout le monde. Et c'est chacun qui est appelé à vivre, n'est-ce pas, la plénitude de l'évangile, l'imitation de Jésus-Christ, la perfection de la charité, là où il se trouve. S'il est prêtre, c'est en tant que prêtre qu'il doit se sanctifier. S'il est évêque ou pape, c'est en tant qu'évêque ou pape. S'il est marié, c'est en tant qu'époux, ou bien épouse, ou bien père de famille. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. Merci à vous pour toutes ces précisions. Retournons en Italie. La ville de Rome est en pleine ébullition ce dimanche. Les commerçants et autres artistes de rue en ont profité pour proposer aux millions de personnes venues assister à la double canonisation des papes Jean-Paul II et Jean XXIII, les effigies ou encore des gadgets et des coffrets. Pierre Sona décrit le commerce autour de la canonisation. En bus, en avion, en bicyclette et même à pied, ils arrivent à Rome avec tous les moyens de locomotion possibles de par le monde entier. La ville en pleine ébullition pour la double canonisation est l'occasion rêvée pour les commerçants, hôteliers et même les artistes de rue de faire des affaires. Il n'y a plus aucun hôtel de libre sur Rome, donc pour aujourd'hui ça va générer beaucoup de flux d'argent, quoi. Pas uniquement pour l'église catholique, pour tous les commerçants alentours. Les effigies des deux souverains pontifes s'affichent partout dans les boutiques, les rues et même le métro. Les millions de fidèles
venus des 4 coins du monde et principalement de la Pologne, comptent bien rentrer, chacun avec un souvenir pour les proches. Disons que j'ai acheté des cadeaux pour à peu près 2500 €, parce que j'en ai acheté pour mes prêtres, j'ai acheté la Vierge à l'enfant, j'ai acheté des chapelets, j'ai acheté des coffrets. Ce que j'ai acheté ici, ça m'est revenu au moins à 100 €, les chapelets, les statuettes de Jean-Paul II. Le week-end de la canonisation à Rome s'est révélé aussi l'occasion pour les imposteurs et malfaiteurs d'abuser des pèlerins. Et ceci malgré le lourd dispositif de sécurité mis sur place. Selon les dernières informations, la brigade financière a procédé ce matin à 25 arrestations, 290 plaintes enregistrées et la séquestration de 7 millions d'objets. Toutes ces informations données pour rassurer des millions de fidèles ici présents que leur sécurité est bel et bien assurée. Au Cameroun, la ville d'Edéa a également vibré au rythme de la double canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II du côté de la place Saint-Pierre au Vatican. Une messe d'action de grâce s'est déroulée dans la désormais paroisse Saint-Jean-Paul II d'Edéa. La messe dite par Monseigneur Jean Bosco-Ntep a connu la présence de plus de 400 fidèles chrétiens, Louis-Roger Noadier et David Pem. En ce dimanche 27 avril, date historique choisie par l'Église catholique universelle pour canoniser les papes Jean XXIII et Jean-Paul II, une messe d'action de grâce a été dite par Monseigneur Jean Bosco-Ntep, évêque d'Edéa, à la paroisse Jean-Paul II de Colmondo, devenu ce jour Saint-Jean-Paul II. Maintenant, c'est paroisse Saint-Jean-Paul II. Bienheureux, c'est déjà du passé. Alors, j'ai essayé de leur expliquer en quoi ça consiste, une canonisation. J'ai parcouru les étapes depuis le départ, depuis l'enquête canonique jusqu'à la canonisation, en leur montrant que c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Et que être saint, c'est une grâce, mais qui n'est pas réservée à certaines personnes. La canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II est un processus que le curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II explique. C'est une étape qui commence par la béatification, c'est-à-dire la reconnaissance des vertus héroïques d'une personne qui a servi, que ce soit un laïc ou un ministre ordonné. C'est le cas de ceux qui ont été canonisés aujourd'hui, le pape Jean-Paul II et Jean XXIII. Le fait de porter le pape Jean-Paul II et Jean XXIII dans la loge des saints est historique. Nous sommes très contents, très heureux. Et c'est aussi un encouragement pour tous les chrétiens, parce que vous savez qu'en ce qui concerne Jean-Paul II, c'est exceptionnel, la rapidité avec laquelle il a été canonisé. Et comme c'était des hommes qui vivaient avec nous, et surtout Jean-Paul II était au Cameroun, c'est un encouragement très fort. Tiré du livre de Jean, le message de cette messe d'action de grâce, véhiculé par l'évêque, tenait à rappeler aux chrétiens qu'être saint est une grâce et que toute personne peut être portée à cette loge des saints, l'essentiel étant d'avoir la foi. Parlons de toute autre chose. Ce matin, des équipes de la gendarmerie nationale étaient sur l'axe Douala-Limbé. Le premier constat effectué dans le cadre de la prévention routière révèle que le transport par véhicule de tourisme de plus en plus est une affaire de fonctionnaires et d'hommes en tenue, une dérive, surtout que ces véhicules ne possèdent pas de dossier. Le reportage de Louis-Roger Noadier et Guy Fotso. Sur 10 véhicules interpellés ce dimanche sur cet axe routier Douala-Tikoboya par l'équipe de prévention routière de la gendarmerie nationale, 8 sont sans dossier, conduits par des fonctionnaires et surtout des hommes en tenue. C'est le cas de cet adjudant-chef-major, sous-officier supérieur de la marine, interpellé au volant de ce véhicule Toyota Carina 2 avec plus de 7 passagers à bord, dont un dans la malle arrière. Depuis le matin, je suis ici. Le drame, c'est ces hommes en tenue. Et vous voyez donc comment un homme en tenue, qui est supposé être du côté de la loi, et voilà ce qu'il fait. Il gère jusque dans la malle arrière des personnes. Et ça, c'est normal. Pour ce qui est de ces fonctionnaires qui se livrent à des activités de transport clandestin, tout ce qu'il y a lieu à faire, à mon avis, c'est de contacter leur hiérarchie et de les inviter à contrôler leurs éléments
qui se permettent de faire n'importe quoi sur nos axes. À ces écarts de comportement des hommes en tenue, devenus une règle sur cet axe routier, il faut y ajouter la corruption. C'est le cas de ce chauffeur interpellé qui a introduit sans crainte un billet de 1000 francs CFA dans le dossier de son véhicule avant de le remettre au colonel Mekameka qui ne l'a pas du tout digéré. Nous avons eu à constater plusieurs cas de ce genre et ces cas sont le plus sanctionnés. Vraiment, nous ne tergiversons pas pour ce qui est de ces cas. La corruption, c'est un fléau vraiment national qui ruine l'économie du pays. Et nous ne pouvons vraiment pas mettre de côté et laisser partir ces citoyens. Il faut relever, pour mettre à l'actif des effets positifs de cette campagne de prévention routière de la gendarmerie nationale, la baisse sensible des cas d'excès de vitesse, presque un véhicule sur 20. Une bonne nouvelle pour votre chaîne de télévision, Canal 2 International est mis en avant à travers deux de ses présentateurs, Jean-Jacques Zé et Soflane Kenyé, ont une fois de plus reçu des prix, notamment ceux de meilleurs journalistes et de meilleures présentatrices télé. C'était lors de la nuit des Oscars qui s'est déroulée hier dans la ville de Douala. Vanessa Mela-Kamdem et Luciano Diakou ont assisté à la soirée. Ils sont respectivement meilleurs journalistes et meilleures présentatrices télé d'Afrique centrale pour l'année 2013. Jean-Jacques Zé et Soflane Kenyé, tous deux membres du personnel de Canal 2 International, voient leur mérite récompensé lors de la nuit des Oscars. Un événement sous-régional rendu cette année à sa 6e édition. C'est un prix qui a une valeur pour toute l'Afrique centrale et je pense qu'aujourd'hui le challenge est plus fort que par le passé. On a eu la chance quelquefois de recevoir quelques distinctions nationales. Si maintenant on en a une sur le plan international, je crois qu'il est plus qu'un prix, c'est plus une interpellation, c'est plus une invitation à travailler plus, à être plus fort. Soflane Kenyé est mise au sommet, non seulement pour sa présentation, mais aussi pour sa perspicacité et son sens de l'analyse dans l'émission Canal Matin. C'est un prix qui me comble énormément. Je suis très honorée de le recevoir. Ça veut dire que le travail que j'abats au quotidien est reconnu. Ça veut dire que j'apporte un peu de bonheur aux gens qui nous regardent tous les matins et ça fait plaisir. Donc c'est un trophée que je vais dédier d'abord à toute l'équipe de Canal Matin. Et ensuite, je vais dédier le prix à mes patrons, monsieur et madame Chatué. Des acteurs politiques, économiques et culturels ont également été récompensés lors de l'événement organisé par Liberty Media Group, le ministère du Commerce et le maire de Douala 5e, entre autres. Il faut encourager l'excellence. Il faut encourager les compétences à travailler chaque jour mieux davantage. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il faut primer ceux qui travaillent bien et encourager ceux qui tâtionnent encore. Pour l'ensemble des lauréats, ces prix représentent une motivation à plus d'ardeur au travail. En attendant, ils ont clôturé leur soirée par des réjouissances. En société, les habitants d'Ebonnet, localité située dans le département du Mungo, appellent les autorités à l'aide. Ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité et décrit par ailleurs l'encadrement dans le dispensaire du village. Julio Trésor-Tanon et Luciano Diakou. Nous sommes au village Ebonnet, chef-lieu de l'arrondissement de Lonako dans le Mungo. Les habitants souffrent de problèmes d'eau potable et du manque d'infrastructures. Nous attendons de notre maire beaucoup de choses. Le stationnement, la gare routière, l'eau, la lumière, les écoles, les dispensaires, à tous les niveaux. Nous n'avons pas de problème de permis de bâtir dans l'arrondissement de Lonako en principe, mais surtout dans la ville de Bouné. Et le personnel qui est parti prendre cette formation n'a pas encore commencé à l'appliquer. Et je voudrais vous dire ceci, nous avons mené cette expérience quelque part en 1966, quand j'ai travaillé à Loum, on avait demandé la régularisation du permis de bâtir. Ça veut dire quoi? On trouve votre maison, on convient à un taux très simple. Tout le monde devait donc déjà avoir la notion du permis de bâtir.
Mais la mairie compte s'y mettre avec la nouvelle équipe en place qui, lors du dernier conseil de plein droit, a élu Félicité Balone comme chef de l'exécutif communal. Le budget de la commune, 286 millions de francs CFA, a été adopté il y a quelque temps. Et le troisième conseil pour l'adoption du compte administratif s'est tenu jeudi dernier à la salle des fêtes de l'hôtel de ville des Bonnets. Au bout d'un débat houleux, celui de 2013 a été reconduit en présence du préfet du Mungo, Thomas Ona, qui a reprécisé l'urgence pour la nouvelle équipe de travailler main dans la main pour apporter les solutions aux problèmes des habitants des Bonnets. Autre information, dans la région du Sud-Ouest, le Centre régional de l'Agence de régulation des marchés publics a un nouveau patron. Il devra veiller à la stricte application des nouvelles réformes. Les détails d'Inès Daniel Sob. Voici le nouveau chef de centre régional de l'Agence de régulation des marchés publics pour le Sud-Ouest. Son nom, Eugène Ewane. Il prend officiellement fonction à Buea. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la régulation des marchés publics. Nous sommes tous impliqués dans la lutte pour l'optimisation de la consommation de budgétaire. Et cela ne va pas sans une certaine optimisation aussi dans les processus administratifs. Donc nous souhaitons avoir effectivement une régulation de proximité qui fasse qu'effectivement les centres soient assez autonomes. Principal défi à relever par le nouvel homme, stricte application des nouvelles réformes du système des marchés publics dans le souci d'accompagner le Cameroun vers son émergence à l'horizon 2035. Les questions pour moi nouvellement installées de tout faire pour que la réglementation soit respectée dans le Sud-Est. La diligence dans le traitement des dossiers afin que les avis soient rendus le plus rapidement possible. Pour atteindre le pari, le nouveau chef de centre régional de l'Agence de régulation des marchés publics du Sud-Ouest est appelé à élaborer, initier et accompagner la production et la dissémination des normes qui régissent les conditions d'exécution des marchés publics. Eugène Ewane et son équipe devront veiller à l'appropriation par tous des méthodes et procédures en vigueur au fin de rendre l'administration plus efficiente. Recommandation faite par Joseph Ismaël Ngo, directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics. Dans l'actualité sportive, Ligue 1 16e journée, la rencontre en direct cet après-midi sur Canal 2 International entre New Star et Unisport a vu le succès du Flambeau de l'Ouest, 2-1. Unisport reste leader de la Ligue 1 avec 31 points. Dans les autres résultats, Astre de Douala remporte contre Sable de Batié 5-0. Renaissance perd face à DAC 2000, 0-4. Fauveau de Baham fait match nul avec Unisport de Loum. Canon 2, Unisport 3. Bamboutos perd face à APGS 2-3. Unisport marque 2 buts face à New Star qui marque un seul but. Dialaquan Sport Academy fait match nul contre Yossa, 0 but partout. Le classement à présent, Unisport 31, Cosmos 27, UMS 27, Les Astres 26 points, APGS 26, Bamboutos 25, Fauveau de Baham 25 points, Panthère 23, New Star 22, Union 19, Sable 17, Young Sports Academy 17, Dialaquan 17, Scorpion également 17 points, Coton Sport 13, DAC 13, RFC 10, TKC 10 et Canon 10 points. Dans l'actualité internationale, le stade de Cuiabá au Brésil semble en bonne voie d'achèvement. Les équipements aux alentours de la ville d'accueil traînent. Les équipes sont mobilisées et travaillent d'arrache-pied pour que les projets soient achevés à temps. Le récit de Barbara Olivier de l'AITV. À 50 jours de la Coupe du Monde, le Brésil pourrait ne pas être prêt à temps pour accueillir cette compétition. Si le stade de Cuiabá semble en bonne voie d'achèvement, il en est tout autrement des équipements aux alentours de la ville d'accueil.
Les travaux pour faciliter les déplacements des 600 000 touristes étrangers attendus pendant le Mondial 2014 sont loin d'être achevés. Mais pour la délégation de la FIFA, qui effectuait une énième inspection, l'essentiel sera réglé avant la date butoir. Cela ne signifie pas que tout le programme d'aménagement urbain sera terminé d'ici la fin de la Coupe du Monde et ce n'est pas ce que nous demandons, mais encore une fois de s'assurer qu'il sera aisé de se déplacer pendant le championnat. Selon les autorités, plus de 4000 personnes travailleraient d'arrache-pied pour livrer dans les délais les points d'accès au stade. Seule valeur sûre, la pelouse. Elle serait de bonne qualité et ce n'est pas la star brésilienne qui dira le contraire. Quoi qu'il en soit, le terrain est de très bonne qualité et apparemment très résistant. Je pense que c'est du niveau de la FIFA. Selon une étude commandée par l'État où se jouera la compétition, seuls 14 des 56 projets prévus initialement seront achevés à temps. Dans l'actualité africaine, on reparle de la crise centrafricaine. Les ex-Séléka restent en alerte malgré le calme apparent. La crise a mis le pays dans le chaos et aujourd'hui, les rebelles appellent à la réconciliation. Le reportage de Bernard Aparis de l'ITV. Rituel de fin de semaine au camp RDOT de Bangui, la levée des couleurs pour près de 600 rebelles de l'ex-Séléka cantonnés ici. Au menu, tenue militaire obligatoire, alignement et hymne national. Le général Mahamat Haroun est un des chefs militaires de la rébellion qui a martyrisé la Centrafrique. Ancien Faka, il reste à Bangui avec ses hommes dans l'espoir d'une réconciliation nationale. Il n'est pas question d'une partition du pays. Ce sont des idées qu'on colle au Séléka, mais ce n'est pas vrai. Je lance un appel aux Centrafricains pour écarter toute division et construire une nouvelle république dans un souci de cohésion et d'unité. Cantonnés, ces rebelles, certains avec leurs familles, dorment à la belle étoile, ne disposent que d'une latrine, manquent d'eau potable et de nourriture, mais hors du camp, tout peut arriver. C'est très dangereux parce que même les éléments qui ont eu l'autorisation de sortir pour se retrouver sur le marché de PK12 afin de s'approvisionner ont été kidnappés, tués par les anti-Balaka. C'est très dangereux. Les mercenaires tchadiens et soudanais partis restent ici des anciens militaires centrafricains ou des recrues civiles qui ont rejoint la rébellion dans sa conquête du pouvoir. Tous attendent la suite des événements. Mais sur leurs épaules pèse une année de pillage, de crimes et d'exactions. Chez nous, ce n'est pas encore le Rwanda. Donc si au Rwanda aujourd'hui, ils se sont réunis, ils se sont entendus vivre ensemble, et pourquoi pas chez nous? Tous sont ici, là. C'est le monde des Centrafricains. Il n'y a pas un étranger ici. Les musulmans, là, ce sont des Rwandais, et puis les Goulas, là, tous des Centrafricains. Pas des Tchadiens ou comme ça ici. Pas question pour eux de quitter Bangui ou le pays. Malgré ce vase clos, dans l'attente d'un plan de démobilisation ou de réinsertion, il faut maintenir l'autorité et l'homogénéité de la troupe. Défilé en rythme ou séance de sport pour garder la forme et le moral, le général n'est pas en reste pour animer ces rassemblements. Et à présent, le reste de l'actualité africaine proposée par Anne-Christine Roth de l'ITV. C'était il y a tout juste 20 ans, le sourire de Nelson Mandela. Ce 27 avril 1994, Madiba votait pour la première fois de sa vie et avec lui, des millions de Noirs sud-africains. Les premières élections multiraciales, un jour historique que l'Afrique du Sud a commémoré ce dimanche. Le président Zuma a appelé ses concitoyens à en consolider les acquis en allant voter aux prochaines élections. Le 7 mai prochain, votons par millions pour célébrer notre liberté si chèrement acquise. Votons pour consolider la démocratie et tous les succès de notre jeune nation. Mais cette fois, la campagne électorale se déroule sur fond de désillusion. L'ANC, au pouvoir depuis 20 ans, est plus contestée que jamais. Le cœur gros, l'ancien archevêque du Cap, Desmond Tutu, a annoncé qu'il ne voterait pas pour l'ANC.
Ils réclament réparation. Manifestation samedi devant le palais présidentiel à Nouakchott de plusieurs dizaines de négro-mauritaniens. Des fonctionnaires licenciés lors du conflit entre la Mauritanie et le Sénégal entre 89 et 91 et contraints à des années d'exil. Aujourd'hui, ils réclament leur réintégration dans la fonction publique et le paiement des arriérés de salaire. Gaz lacrymogène, coup de matraque, la manifestation du collectif Sauvons le Togo a été brutalement dispersée samedi à Lomé. Cette marche, qui se voulait pacifique, avait été interdite par les autorités. Mais les organisateurs ont passé outre. Ils réclament l'ouverture d'un dialogue sur des réformes institutionnelles avant la présidentielle de 2015. Alors, ce journal, rendons-nous à présent du côté du plateau C de Canal 2 International où tous les protagonistes de la reine sont déjà installés. Bonsoir Jean-Jacques, parlez-nous de l'invité ainsi que des thèmes majeurs évoqués ce soir. Bonsoir Mariam Loukman, bonsoir à tous les téléspectateurs. La reine, comme vous le savez, c'est tout à l'heure. L'invité s'appelle Jean Djega, c'est le président du Front Uni du Cameroun. C'est un parti politique dans notre pays, candidat à la dernière élection présidentielle. Il a nié également son parti dans le cadre des municipales et législatives du 30 septembre dernier. C'est un homme qu'on ne présente plus sur la scène politique dans notre pays. Avec lui, on va reparcourir sa vision du Cameroun, sa projection politique qui semble avoir des pieds dans la vie chrétienne également, parce que c'est un homme d'église, Jean Djega, qui naturellement sera interviewé par des confrères minutieusement choisis qui vont nous permettre de passer, on l'espère bien, 90 minutes très riches. Merci Jean-Jacques. Et c'est la fin du journal. Retrouvez juste après la reine la tribune de l'histoire. Bonne soirée à tous et bon début de semaine. International.